Guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme que vous pouvez le voir, mon co-host n'est pas présent. Il va être de retour pour la saison 2, mais dans un prochain épisode, on va pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail. Mais aujourd'hui, on a un invité très spécial on se connaît depuis extrêmement longtemps, de base. Ouais. Et en plus, on partage la même passion. On pratique quasiment les mêmes choses. Mais je vais le laisser se présenter. Je vous présente Abed El Safadi, mesdames et messieurs. Yes, sir! Abed, comment tu vas? Ça va bien, frérot, et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Là, t'étais au gym en ce moment? Ouais, j'étais au gym. Je commençais à reprendre l'entraînement tranquillement, pas vite. Ah, c'est ça, mais t'avais arrêté pendant un moment, hein? Ouais, j'avais arrêté. Je sais que tu t'étais blessé. Ouais, je me suis blessé, je me suis fait opérer le genou. Suite à un incident farfelu venu au gym. Bref, un step back en sparring que le gars m'a même pas touché. Ouais. Mon genou il est juste sorti, rentré. Ligament croisé. Je peux dire à mes enfants, je peux aller loin, ça est croisé. Mais c'est ça, dans un sparring. Mon genou est sorti, rentré, ligament déchiré. Mais tu vois, je suis en pause depuis. C'est quand même fou parce que je sais pas si quelqu'un t'a mis du Maduchon ou quelque chose, mais t'es un des gars à la boxe qui s'est blessé le plus, là. Ouais, mais il y a un moment donné, je me souviens, tu t'étais blessé le poignet, à un moment donné, tu t'étais blessé le coude. Non, juste le poignet. Je me suis fracturé les deux jointures. Ouais, c'est vrai. Le pied. J'ai eu un souci ici et là dans la tête. Là. Je me suis ouvert à un moment donné, c'était pour la finale dans le tournoi, je me suis ouvert la tête aussi. Puis à chaque fois, for real, props à toi parce qu'à chaque fois, t'es quand même revenu assez fort. Comme je connais pas que de monde, ils auraient juste give up le sport à ce moment-là. Pour de vrai, c'est des tests. Parce qu'une personne qui est faible, une personne qui veut pas, ou une personne qui n'est pas vraiment déterminée, il va arrêter. Ouais. Mais tu sais, c'est dans des moments là comme ça que tu vois, tu forges ton personnage. Tu vois, tu es capable de continuer de passer par-dessus ça. Tu sais, il y a du monde, même dans les business, après un échec, ils arrêtent. Pas de se dire, OK, c'est quoi qui s'est passé dans cet échec-là? Tu apprends de ça, tu reviens plus fort. Tu comprends? Moi, pendant le moment que je me suis quand je me suis fracturé mon poignet au début, je pratiquais beaucoup ma gauche. Tu comprends? Là, maintenant, c'est rendu que si je n'ai pas ma droite, mais je peux faire le combat juste avec une main. Tu vois, je pratique d'autres affaires. Tu vois, je travaille sur d'autres points. Tu vois, en ce moment, à cause de mon genou, vu que je ne pouvais pas m'entraîner ni rien, mais je focusais sur ma business, je focusais sur mon avenir. Tu vois? Voilà. Je comprends ce que il faut que tu profites de ce moment-là pour t'améliorer dans autre chose. Des fois, tout arrive pour une raison. Tout arrive toujours pour une raison. Ouais. Mais je trouve que, parce que toi, ça t'était arrivé quand même quand tu étais plus jeune. Ouais. Là, tu sais, aujourd'hui, tu as 27 ans, mais dans le temps, quand je te connaissais, puis c'est pas une blessure qui a duré une semaine, 2 semaines. Là. Non. C'était des blessures qui ont duré longtemps. Là. Ouais, tu sais, au début, c'était pas payant la boxe back then. Non. Fait que, tu sais, c'était. Ouais. Props à toi. Je sais pas comment tu faisais pour avoir un mindset comme ça, mais tu dirais que ça vient d'où, ça? Est-ce que ça vient de quelque part? Parce qu'il y en a qui font du développement personnel, il y en a qui lisent des livres, il y en a qui, tu sais. Toi, c'est venu d'où? Ta discipline. Moi, j'ai toujours été fasciné de ta discipline. Ouais. For real, mais c'est venu d'où? La vérité, d'où ça vient, cette discipline-là, j'ai toujours été un gars comme ça. C'est fou parce que quand je me donne quelque chose, je me donne à 100%. Tu vois, j'ai toujours été un gars qui... Tu sais, j'ai toujours voulu être le meilleur dans ce que je fais. Puis je sais que pour être le meilleur, il faut que tu te pousses plus que les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Puis j'ai remarqué que des autres, quand j'étais jeune, tu sais, j'étais avec du mauvais monde au début et tout ça, puis je voyais que c'est quoi la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'étais discipliné. C'est que je ne m'arrêtais pas quand je commence quelque chose. Il y a beaucoup de personnes que dès que ça commence à devenir difficile, ils arrêtent. Il ne faut pas que tu arrêtes. Il faut que tu continues, même si tu ne veux pas. Tu sais, juste le fait d'aller au gym, même quand tu n'as pas envie, le fait de te présenter au gym, de venir faire le chemin jusqu'au gym, même quand tu n'as pas envie, là, ça montre que tu es discipliné comme personne. Tu sais, il y avait des moments là, je finissais l'école, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Je venais pareil. Puis juste le fait d'être là, au moins ton système, ton cerveau, inconsciemment, il se dit, je me suis déplacé jusqu'à là, je suis là, soit je m'entraîne ou c'est pas grave. Au moins, dans ma tête, j'ai pas cassé cette routine-là. Il y a beaucoup de personnes, je donne par exemple mes clients, que quand le ramadan il arrive, ils arrêtent de s'entraîner, c'est des musulmans, après le ramadan, c'est très dur pour eux de revenir s'entraîner parce qu'ils ont pris une pause. C'est juste le fait, on va dire, de quand tu es paresseux, tu ne veux pas aller au gym, tu ne vas pas repartir le jour d'après. Tu sais, ça a commencé à créer cette habitude-là de je fais autre chose. Tu sais, mais non, garde cette affaire-là de 4 à 7, tu es au gym de boxe. Tu vois, juste le fait de garder cette mentalité-là, chaque fois que tu vas aller, tu vas créer une discipline automatiquement. Tu vas pas lâcher. Amin. For real, là, respect, mon frère. Mais c'est la base. J'allais te dire, parce que là, on a sauté des étapes, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, oui. En ce moment, Abed, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je vous avertis, les gars, on va parler beaucoup de boxe, entrepreneuriat. Soyez prêts. Mais Abed, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment?
Je suis un jeune homme de 27 ans qui est boxeur professionnel, qui a une entreprise qui s'appelle Gym the Corner. C'est un club de boxe. Je suis un entraîneur dans ce club-là. Je suis un entrepreneur aussi en même temps, qui essaie toujours d'avoir des trucs à vendre, soit dans le gym, soit dans, peu importe. Je donne des cours privés. En gros, c'est ça, man. Puis toi, je sais que la boxe a toujours été un peu le centre de ta vie. Oui. Avant ça, si je me trompe pas, c'était le foot. Oui. Tu tripais sur le foot. Est-ce que tu avais des ambitions de vouloir devenir joueur de foot ou même pas? Ou c'était comme oui. contrairement à la boxe? Non, non, oui, ben, bien sûr. Parce que moi, comme je t'ai dit, depuis tout jeune, je sais pas pourquoi, quand je me donne quelque chose, je me donne à 100%. C'est à 100%. Ok. Donc, là, je quand vois. je joue au foot, c'était vraiment genre, je voulais être le meilleur, je voulais me pousser. C'est juste que la vérité, ici, tu sais, l'entourage, même quand tu partais dans un match de foot, ou même juste dans l'équipe, tu sais, t'as pas le bon entourage forcément. Tu sais, les gars, ils vont aller au club la fin de semaine, les gars, ils vont aller chiller. Tu sais, vous allez, après une pratique, vous allez aller manger de la merde. Tu vois, les gars dans l'équipe qui vont aller fumer. Tu sais, c'était rendu... C'était toxique un peu comme entourage, là. Tu sais. Moi, je te parle de ma génération aujourd'hui, je vois des gars réussir en Algérie, mais je te parle vraiment de ma génération, c'était pas bien encadré, on peut dire ça comme ça. Mais, tu vois, mais j'ai toujours voulu. Tu sais, j'étais genre le gars dans l'entraînement que le coach dit, OK, courez avec lui, tu sais, faites les affaires comme lui. Tu sais, genre, je me poussais à 100%. Athlétiquement, tu sais, j'étais là, peut-être après, talentueusement, tu sais, j'avais pas toutes les skills parfaits, mais j'étais, dans ma position, j'étais très, très bon. Okay. Mais il y a aussi des blessures qui sont créées avec ça. Le foot aussi? Ouais, ça a commencé. Mais toutes les blessures, c'est créé avec le foot en passant. Hein. Genre, quand je me suis blessé à la main, c'était au foot. T'es sérieux? Ouais, c'était dans un foot libre. Je venais de gagner les demi-finales des Gants Dorés. Oh mon Dieu. Puis là, je venais de gagner les demi-finales des Gants Dorés. Puis la finale était donc plus tard. Puis là, tu sais, c'était une journée. C'était soit je vais au gym faire du cardio, soit je vais jouer au foot. Je vais jouer au foot en même temps, ça va faire du cardio, je vais courir, puis je vais voir les gars, ça fait longtemps. Parce que la boxe, t'es tellement tout seul qu'à un moment donné, tu vois plus le monde externe. Là, tu vois ce que je veux dire? T'es tellement dans un sport, lonely sport, on peut dire ça comme ça, que tu vois plus le monde externe. So, je voulais vraiment, tu sais, une journée, ça me faisait longtemps, j'ai pas vu des gars. Tu sais, quand on va aller jouer au foot, je vais courir en même temps, je m'amusais. C'est un différent type de cardio, mais en même temps, c'est du cardio, en même temps, c'est un entraînement, en même temps, je suis, et en même temps, je m'amuse. Pourquoi pas? J'y vais, c'était mon tour de faire gardien de but. Tu t'es blessé en étant gardien de but. J'ai arrêté un ballon d'un Africain, il m'a tiré une boulette, frérot. Une, pas deux. J'ai mis ma main, elle a fait clac. J'ai senti tout de suite, il y avait quelque chose. J'ai fait comme s'il n'y avait rien, j'ai continué. Tu t'es blessé. Le jour d'après, je suis allé à l'entraînement. J'arrive pas à croire. Mis de la glace, emballé ma main, j'ai continué. Puis là, après, j'ai fait 2 combats avec ma main pétée. Là, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui se passe. Quand je suis allé faire le rayon X, ils ont vu que j'avais une fracture. Une fracture? Ouais, c'était une fracture du scaphoïde. Mais cet Africain, il a fait du voodoo ou quoi? Boulette, frérot. Après, je sais pas si ça a commencé. Il y avait une mini-fracture. Puis le fait que j'ai boxé, j'ai fait 2 combats avec ma main brisée. La finale des Gants Dorés que j'ai perdu par décision séparée. Bref, avec une main. On va pas parler de ça. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de bizarre. Puis c'est là quand je suis allé voir, je suis allé au stade olympique, j'allais regarder le médecin du sport là-bas, puis il m'a dit, bro, ta main est fracturée depuis ton premier rayon X là, puis on t'a jamais, parce que j'avais fait un rayon X, on m'a jamais appelé pour me dire que c'était fracturé, donc j'ai continué à boxer par-dessus. Système de santé ici, bref. Là, t'inquiète, moi je viens d'expérimenter aussi, là, c'est pas gueux. Bref, là c'est ça, là après, puis c'est le pire os à se faire briser dans le corps humain. C'est un os qui n'a pas de sang qui circule vraiment là-bas, que quand tu le brises, au début, quand tu le brises, tu as 3 mois de plâtre. Après ça, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Vu que ça faisait longtemps, il n'y avait plus de sang vraiment été off, on devait faire une opération, puis j'avais 6 mois de plâtre. Imagine-toi, pendant 6 mois, tu as un plâtre. Ouais, je me souviens. Ma main était rendue zo, là. Bref, c'est comme ça que je me suis blessé. Et pour te dire qu'avant ça, quand je jouais au foot, j'avais beaucoup d'entorses lombaires. Parce que moi, j'ai jamais été. Je suis un gars qui néglige beaucoup, tu vois, les échauffements, étirements. Les étirements, ah ouais, je te feel, yo, je suis pareil. Même à ce jour, j'essaye, je me tu passes à l'action directement. Ouais. C'est ça, puis j'avais toujours blessure dans le dos. Là, j'avais arrêté. Puis quand j'ai commencé la boxe, ça m'a enlevé ça. Parce qu'avant, c'était vraiment, quand j'ai commencé dans un gym, c'était vraiment, on faisait des échauffements collectifs, des étirements, des trucs dynamiques. Ça m'a débloqué mon dos. Puis, c'est ça, pour ça que j'ai arrêté le soccer, là. Nice. Ouais, entre autres. Tu retournes juste pour te blesser, dans le fond. Vraiment. Chaque fois que je reviens, je me blesse. Tu sais. C'est tombé. Incroyable. Mais là, après ça, tu as commencé à la boxe. Tu avais commencé à 15 ans. 15 ans, exact. Right, si je ne me trompe pas. Tu as commencé au club de boxe, je le sais, parce qu'il y avait
mon très bon ami aussi, Rock, Exactement. s'entraînait avec toi là-bas, au club de boxe L'Espoir. Exact, oui. OK. Ça, c'est plus un truc bénévolat ou... Ouais, c'était un gym de boxe c'est un policier qui l'avait fait. Il s'appelait Ouais. Olivier. Oui. Non, il s'appelait Evans Garcia. Evans, oui. Exactement. C'était un policier, il avait ouvert pour les jeunes. Ouais, Donc, ouais. pour les jeunes de moins de 18 ans, à l'école, ils venaient s'entraîner gratuitement. Ouais. Puis moi, j'ai vu ça, opportunité, let's go, pourquoi pas, j'aime ça me battre, j'aime ça le truc. T'as le droit de te battre, puis tu rentres pas en prison, puis t'as pas de problème. Waouh! Game time. C'est live, là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'ai 15 ans, je suis un gars un peu dans les trucs. Let's go, je suis allé, puis ça a changé ma vie, on peut dire ça comme ça. Yo, ça, c'est fou. Puis ton premier combat, c'était où? C'était dans un club, ça s'appelle Titan, je pense. Ok, Un truc comme c'était ça. là ton premier combat. Ouais. C'était pas les Jeux du Québec. Non, ça c'était à mon 3e combat. Ah, ouais. Moi, je pense que c'est là que je t'ai vu, genre. Ouais. Je t'ai revu. Ok, il y a boxé ce Aux tournoi. Jeux du Québec aussi. Ok. C'est là que j'avais vu un peu vite fait. Mais, ok, c'est aux Jeux du Québec. Mais ton premier combat, tu l'as fait après 3 mois. Après 3 mois, ouais, à peu près. Puis là, aujourd'hui, en amateur, tu Ouais. penses que ça serait quoi le range à peu près avant que quelqu'un puisse faire un premier combat? Réalistiquement parlant. La vérité, ça dépend de chaque personne. Je te Pas donne un juste- exemple. vas-y, Moi, je vas-y. venais de sortir du foot triple A. Sur le cardio, il était là. Ouais. Mon conditionnement physique était là, puis ma shape était là. J'étais pas Ouais. gros, j'étais pas pas en forme. Tu sais, j'étais quand même un gars avec des abdos. Tu sais, Ouais, hein, ça, ouais. Il faut d'abord, moi, je trouve que quand quelqu'un veut commencer à la boxe, va d'abord voir dans quel poids tu vas boxer. Tu comprends? Parce que tu vas voir les gars de ta catégorie, là, des gars grands, des gars, tu sais, c'est différent. D'abord, check dans quelle catégorie tu vas boxer, ajuste-toi à ce poids-là, mets-toi en forme. Ça veut dire, si t'es pas un gars qui a jamais fait de sport de ta vie, tu sais, tes fibres musculaires, ils sont pas habitués à certaines affaires. Tu sais, des gars, quand tu commences avec eux, là, ils ont mal rapidement, tu sais, ils se fatiguent rapidement. Tu sais, le mindset de je vais me pousser même si je suis fatigué, tu sais, ils l'ont pas encore. Ouais. Tu vois. Peut-être ça peut prendre 6 mois, 7 mois, 1 an, ça dépend pour chaque personne. Moi, je suis allé vite parce que je viens de sortir du triple A, j'étais en forme, j'étais déjà à mon poids. Puis moi, le truc de fatiguer puis continuer, je l'avais déjà. Tu vois, après, la boxe, c'est un différent type de cardio, éventuellement. C'est vrai. Mais c'est plus fluide quand même. Ouais, c'est sûr, c'est Mais plus fluide. aussi, est-ce que tu dirais le fait que tu avais 15 ans, c'était comme plus. Genre, tu pouvais plus te permettre? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, tu sais, les gars de 15 ans, c'est papa, maman, tu sais, c'est des Oui, petits voilà, jeunes, mais pas c'est des gars qui ça. savent se battre, tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que, oui, peut-être, si j'avais 18 ans, 19 ans, puis j'allais me battre contre des gars de 25, 24, peut-être là, j'allais prendre plus de temps. Oui. Mais encore là, moi, j'étais un gars qui voulait pas perdre de temps. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être le range aujourd'hui, pour un petit jeune qui veut commencer, Genre, 6 mois, 6 7 mois, mois, ok, ça pour dépend un après, petit comme je t'ai jeune. dit, comment il est en forme ou pas. Si est-ce qu'il a fait du karaté quand il était plus jeune, du judo, quelque chose qui a un background déjà de combattant, tu vois ce que je veux dire? ouais. Si c'est succomber à la pression de la foule, tu sais, ça aussi, c'est notre affaire. Hein. Tu rentres dans le ring, là, la moitié de ton cardio est coupé à cause. Du stress La et foule, tout, du tout ça. stress, Ouais, direct. Ouais, Ouais. ça, c'est vrai. Puis là, toi aussi, tu as développé une carrière amateur à partir de là. Ouais. T'avais combien de combats amateurs? Après 41, si je me rappelle bien. Quand même. Ouais. Puis Après une quarantaine. sur 10, mettons, Ouais. combien tu jugerais ta carrière amateur? Genre 10 comme étant Lomachenko, Ok, 1 comme étant quelqu'un qui a jamais boxé. je peux dire 6. 6? Ouais. Parce que je trouve que c'est pas assez. J'aurais dû faire plus. Ah, ça, c'était ma prochaine question. Tu Ok. vois? Parce que moi, j'allais te dire là, toi, t'as fait amateur. Ouais. Et moi, personnellement, je trouvais que quand j'ai appris que t'es tourné pro, Ouais. je trouvais que t'avais fait un peu trop vite. Mais après, moi, j'étais pas autant que toi là-dedans. Fait que, tu sais, je peux pas juger, whatever. Mais une des raisons pourquoi je trouvais, c'était aussi à cause du gym dans lequel t'étais, genre Claude Robia. J'étais comme, c'est un excellent, c'était un des meilleurs gyms, je pense, à c'est à pourquoi. Montréal. Mais niveau promoteur, nanana, on dirait qu'il y avait comme des affaires bises qui se passaient un peu. Puis quand t'as tourné pro, j'étais comme, fuck. Yo, est-ce qu'il fait vraiment le bon move ou pas? Parce que dans ma tête, c'est comme amateur, yo. Tu sais, faudrait que tu fasses plus un peu, genre. Puis en plus, t'avais le potentiel. Ouais. Mais pourquoi? Toi, pourquoi tu dis Ok. ça, genre là? À ce moment-là, ils ont levé les casques. Ah oui, c'est vrai! C'était pour ça. Tu sais, des coupures gratuites. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'était vrai. rendu que l'amateur, c'était rendu professionnel. Hein. Il y avait, la seule différence, c'était C'est rendu vrai. un t'es payé, l'autre t'es pas payé. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est puis vrai. on était vraiment dans une lancée qu'il y avait plusieurs gars de nos gyms qui ont passé pro, qui étaient déjà signés avec Eyes ou avec Interbox. Donc je suis juste rentré dans. Puis moi j'avais Stéphane Larouche à cette époque-là qui me prenait. Puis que tu sais, c'est lui qui me motivait, let's go, t'es là-dessus. Je mettais les gars avec les pros pendant ce temps-là. Tu sais, j'étais plus avec oui. le amateur, j'étais plus dans le circuit amateur vraiment. Tu sais. Puis mon style il commençait à plus se développer pro. Ce qui faisait en sorte que je pense que le fait qu'ils ont enlevé les casques, c'était juste le bon timing pour moi pour faire le saut. Parce que on restait là, puis tu sais, je vendais déjà des billets, puis mon nom était déjà connu, donc
c'était let's go, là. Parce On que passe à l'action. niveau amateur, yo, les gars, vous réalisez pas, là. Moi, quand Abed était dans un gala, bro, yo, Mon ça amateur, criait haut et fort. À un moment donné, j'étais comme, yo, posé, les gars, là, il est en train de s'échauffer, là, relaxé, là. Yo, Chris, mais ouais, c'était yo, Abed. Yo, je trouvais ça insane. Lui qui m'a fait le plus, lui qui m'a saisi le plus, c'était à Parkex. Ouais. Ben, c'est mon quartier, là. Ouais, C'est aussi. mon quartier, frérot. mon Tu Dieu. viens boxer chez moi. C'était fou. J'espère que tout le monde va être là pour moi. Tu vois ce que je veux Oh dire? mon Dieu, non, mais c'était fou, for real. Je comprends maintenant. Mais après ça, ils ont remis le casque. Après ça, ils ont remis le casque. Est-ce que t'étais comme merde? Ou genre pas Oui, pas parce trop? que quand j'ai commencé à comprendre la game professionnelle, j'ai dit merde. Parce que la game professionnelle, c'est pas que t'es bon, tu boxes. C'est que tu vends, tu boxes. Tu vends, tu C'est boxes. ça, c'est pas la même chose, bro. C'est que tu te dis que amateur, les gars, ils se battent. Les gars, c'est nice. Puis t'es actif quand T'es même. actif, tu fais des combats chaque fin de semaine. Mais aussi, je vais pas te mentir, à mon époque, on était rendus, on tournait trop les mêmes gars. Oui. C'était moi, un gars qui s'appelle Asanoma, un gars qui s'appelle Xavier, puis un gars qui s'appelle Maz. On faisait juste boxer les 4 contre. C'était Puis rendu- Zaki, non? Qui c'est ça? Zachary, Zachary, ouais. lui, il était plus léger. Ah, Il était ok, là, il ok. était pas là, mais il était pas vraiment dans le même. Nous, il était vraiment. Ces 4 gars, on boxait Ouais. sur un gars qui habite à Québec, un gars de Drummondville. C'était Ouais, c'est vrai, c'était plus. Puis tu vois, on va dire, j'avais boxé contre un gars déjà 3 fois. Puis c'était vraiment tourné autour. Quand tu arrives dans un gars-là, tu mets ton nom. Non. On arrive à un moment donné, dis-toi, je me suis fait refuser pour un gars-là parce qu'il disait le ring est trop grand pour boxer contre Abed. Parce que moi, je bougeais tellement. Oui, oui. Tu sais, c'était rendu que j'arrive dans un tournoi. Ok, le tournoi est à Québec. Moi, j'étais déjà qualifié pour la finale. Donc, la demi-finale se fait vendredi, samedi off. Finale, c'était dimanche. Je sais pas, c'était un défi des champions. Bref, à Québec, moi, je prends la route jusqu'à là-bas vendredi. Je vais là-bas, je dors, paye hôtel, paye ci, paye ça. J'arrive dimanche. On me dit, ah, ton adversaire, finalement, il va pas se battre contre toi. Vu qu'il s'est qualifié au championnat canadien, vous allez vous rencontrer en tournoi. Ah, c'est wack, ça. Tu sais, c'est un peu. rendu que tu dépends de l'argent, tu vas, t'attends, t'as pas, tu comprends? C'est plus rendu nice comme ça. Tu vois, mais ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, tu vois, je vois, il y a beaucoup de gyms, tu vois, nous, si on commence à voyager, on y va en Ontario, on fait des allers-retours, on boxe là-bas. Voilà, Tu sais, maintenant, voilà. là, dans même pas 2 semaines, on bouge en France. Il y a un gars qui s'appelle Les Ceintures en France, à Paris. Après ça, on revient, il y a un tournoi à Québec. Après ça, on revient, on a un tournoi en Angleterre. Tu comprends, Ça, genre? c'est excellent. Puis c'est ça que je trouve qui manquait. C'est ça qui manquait à Des- l'époque. des- À l'époque, des- t'es ici, là. Si tu rates tes gants dorés, ben, c'est fini. Tu Ouais. boxeras pendant toute l'année. Ouais, puis parce que l'affaire, c'est que ça coûte cher. En tant Ouais, qu'amateur, faut que pour vrai, t'investisses, faut que surtout quand t'es jeune et tout, là, puis que t'as pas nécessairement l'argent, puis c'est papa et maman qui payent, c'est plus chaud, genre, un Ouais. peu. So, Moi, j'étais chanceux que j'étais à Boxe Montréal. Puis Boxe Montréal, il couvrait beaucoup d'affaires parce que c'était un organisme à but non lucratif. oui. Donc, ils faisaient en sorte de mettre ça dans les dépenses du gym, tu sais, les hôtels, nanana, tu Ah. comprends? Mais quand t'as un autre gym que tu sais, tu peux pas te permettre, là, surtout quand tu viens d'ouvrir, je te donne un exemple, nous, tu sais, c'est les boxeurs qui divisent ça entre eux pour l'instant. Inch'Allah, éventuellement, quand on pourra ouvrir une association, peu importe, là, on pourra avoir de l'argent. Là, Ouais. éventuellement, on va injecter ça sur les boxeurs, comme ça, ils soient plus actifs, comme ça, ils aiment ça. Ouais. Et malheureusement, bro, quand c'est papa, maman qui veulent, les priorités pour d'autres endroits. La vie coûte C'est- cher, là, de plus en cher, plus. bro. Ouais, man. Ok. Mais on va rentrer dans ta carrière pro. Là, t'es 6-0. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est contre boxer ou non. Je sais pas c'est quoi les moves avec ça. Pas trop te faire chier avec ça. On va revenir dans ça aussi. Mais live, avec tout ce que tu sais, Ouais. en tant que professionnel, est-ce que tu retournerais en tant qu'amateur? Ça, c'est une bonne question, ça. Tu devrais. Je sais pas, man. For real? Je sais Même avec pas. les ressources que The Corner possède maintenant? Si je retournerais en tant qu'amateur, l'affaire, c'est que amateur, c'est nice vu que tu peux faire beaucoup de combats. OK? Mais ça, je t'aurais dit peut-être il y a. Avant le Covid, je serais retourné. Mais là, maintenant, à cause que j'ai fait 1 an, puis là, maintenant, quand il y a des gars là professionnels, on me contacte, puis on veut que je sois dans la carte, je pense pas que je retourne en amateur. Shit. Ouais, je pense pas que je retourne en amateur. Ça, Mais c'est je un motiverais gros les gars statement. d'amateurs de faire beaucoup de combats avant de passer pro. Tu Mais penses moi, qu'il maintenant, je suis combien, rendu combien de combats il faudrait faire avant de passer pro? 50, 60, quelques combats internationaux, subir la pression, Ouais. après passe pro. 60 à peu près, 60, ouais. 60, Mais il a c'est un fait bon. 66 combats pro, là, amateur, Ouais. là. Il a fait plus que ça. Que- Donc, mais juste ville la pression internationale. Mais moi, tu sais, à 27 ans, parce que amateur, oublie pas, c'est 3 rounds. Hein. Ouais. 3 rounds, 3 minutes, t'as pas le temps. Si tu démarres dès le début. Puis si tu arrives à mettre ça, si tu es professionnel, puis professionnel, tu sais, le temps que tu étudies le premier round, le temps que tu commences, en amateur, tu vas perdre. Tu n'as pas envie de revenir en amateur, puis tu es professionnel, puis tu as perdu en amateur, tu as l'air de rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as l'air de rien parce que tu t'es pas adapté. Moi, avant, je mettais les gants avec des professionnels, pendant les 3-4 premiers rounds, là, je les mangeais, là.
Puis dès que je commence à rentrer dans leur game de 5, 6e round, eux, ils sont en forme. Là, je commence à casser. Puis eux, c'est là qu'ils embarquent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es amateur, t'as un style. Pam, 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 tu frappes sans réfléchir. Mais il y a du monde qui dit que c'est 2 sports différents. Ouais, littéralement. Ouais, c'est exactement ça. Legit, tu penses? Ouais, c'est 2 sports différents. La vérité, c'est 2 sports différents. Quand t'es un bon amateur, tu peux être un bon professionnel. Toi, c'est quoi le plus de rounds que t'as fait? 6. 6 J'ai jamais terminé, là. Ah. Ouais, que je l'avais manqué, là. Tu parles de combat ou en sparring, genre? Non, combat. Ouais, 6 rounds. Combat, ok. Ouais. C'est quoi le plus que t'as fait? Comment? Le plus de Ah, rounds? le 4. 4 rounds Ouais, que t'as ouais. fait? Ouais. Puis est-ce que tu sentais une différence quand même? Ou... Ben, le 6, je l'ai jamais fait. T'as compris Mais ce que même je veux au dire? 4e? Non, check, le 6, je l'ai jamais fait. Parce que j'avais... mon Oui, dernier oui, combat, je sais que c'est un 6 rounds. Ouais, je l'avais terminé avant. Mais tu l'as toujours que... Ouais. Toi, tu parles de maintenant 4 rounds professionnels si c'est la même chose qu'amateur. Oui. Niveau cardio. C'est plus facile, je pense. Ah ouais? Parce qu'amateur, t'arrêtes pas, bro. C'est comme si je te dis un sprint du début jusqu'à la fin. Ouais, ouais, ouais. Du début jusqu'à la fin, tu sprints. Ta, 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 le gars devant toi. Mais tu sais, pro, tu as calculé le premier round, tu vas frapper, tu vas bouger, tu comprends, tu vas. Deuxième round, ok, tu as perdu peut-être le deuxième. Le troisième, tu as commencé à démarrer. Tu vas prendre, ok, tu as fait un round, premier round, deuxième round, tu as donné. Troisième round, tu vas te calmer. Quatrième round, c'est là que tu as donné. Tu comprends ça? C'est. Non. Non. Damn. Ouais, bon. Après, encore là, ça dépend de l'adversaire devant toi. Si c'est un adversaire que du début jusqu'à la fin, il n'arrête pas. Tu sais, tu dois être prêt pour un 4. Quand tu fais un 4 rounds, tu dois être prêt pour un 6 et 8e. Pour 8 rounds. Là. Ouais. Tu sais, l'entraînement qu'on fait, là, c'est pas la même chose. Là. Professionnel, les entraînements, c'est pas comme en amateur. On va pas se mentir. Conditionnement physique que tu as, les 2 entraînements par jour, 9 entraînements par semaine. C'est pas comme quand tu es en amateur. Tu vas travailler, tu vas aller à l'école. C'est amateur. Ouais, C'est pas le même type d'entraînement. Puis, pro, là, parce que nous, on a beaucoup une audience, puis ça tombe bien, parce que là, notre audience est un petit peu plus money orientée, genre. Tu vois ce que je veux dire? Un boxeur pro, Ouais. combien ça fait? Des peanuts. Des peanuts? Ouais, si je peux te dire ça comme ça, là, des peanuts. Ok, je t'explique quelque chose. Ici, peut-être tu peux vivre avec si tu as un contrat, si tu as un promoteur qui a de l'argent et qui est prêt à perdre de l'argent. Genre Eye of Tiger. Eye of Tiger, pourquoi? Parce que sûrement son premier gain, c'est pas dans la boxe, c'est dans autre chose. Et la boxe, pour lui, c'est un amusement. T'sais, il aime ça, les boxeurs, il aime ça, il va investir. Pour lui, cet investissement-là, tu peux y déclarer ça dans les impôts à la fin, ça le réduit de ce qu'il fait à la base. Là, tu parles toujours en tant que promoteur. En tant que promoteur. Ok. Tu comprends? Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Je suis pas au courant. Si tu es un gars comme moi, on va dire, qui n'est pas signé, qui est freelance, on peut dire ça comme ça. Alors c'est que ça chaud. devrait pas, bro. Ça, je suis toujours énervé à propos de ça. Il y a des raisons. Il y a des Par rapport à raisons. quoi? Pourquoi Que moi, t'es je pas suis signé? freelance? Il y a des raisons. J'ai eu des contrats, Ok. mais le problème, c'est que quand tu as ces contrats-là, tu dois boxer pour ces personnes-là. Moi, en tant que freelance, je peux me permettre un jour je boxe là, un jour je boxe là, un jour je boxe là. C'est moi qui décide. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? mais en même temps, t'as pas beaucoup de combats dispo, non? Maintenant, à cause que j'étais pas actif, à cause du Covid, mais si je n'aurais pas blessé, en ce moment, j'aurais 15 combats faciles. Tu comprends ce que je veux Ok. dire? C'est vraiment la blessure qui m'a vraiment ralenti. Parce que pendant ce moment-là, il y avait des combats qui s'offraient à moi, des appels, puis je devais dire au promoteur, je suis blessé, je peux pas, tu comprends? Mais sinon, vraiment, j'aurais pu enchaîner. Ok, je savais combat. pas. Ouais, ouais. Moi, je pensais que c'était genre, c'est tough trouver un combat. Non, c'était tough. Il y avait le Covid aussi, le après-Covid. Mais là, après, quand ça démarre, puis quand il y a des dates, on m'appelle, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Genre, ça, c'est pas un problème. Mais quand tu es avec quelqu'un, tu deviens pour la personne. Pas, je veux dire que tu es la bitch à la personne, mais comme Oui, ok. tu es à la personne. Je comprends ce que je veux comprends. Ok, fait qu'il y a le promoteur. Ouais. Lui, il gagne de l'argent on va dire entre guillemets, en pariant, genre, sur ton avenir un peu. Ouais, exactement. Ben, il ne gagne pas de l'argent, lui, il perd de l'argent. Il perd de investit l'argent. dans ton avenir. Donc, toi, tu fais de l'argent parce que le promoteur est prêt à perdre de l'argent. Ok, Tu je vois vois, ce que je veux dire? vois ce que Jusqu'à un moment donné, tu arrives dans une grande ligue, que là, c'est là que le promoteur commence à faire de l'argent. Ok, je Là, vois. du moment dernier, là, c'est là qu'il commence peut-être. Et encore là, je pense même pas qu'il y ait un promoteur qui fait vraiment de l'argent. Tu comprends? Ah, même Eye of Tiger. Ben, sauf s'il y a un championnat du monde dans un gala en particulier. Tu vois ce que je veux dire? Comme eux qui ont fait de l'argent, c'est Jim, Groupe Yvon Michel, quand ils avaient des champions du monde. Ils ont eu Jean-Pascal pendant plusieurs années. Ils ont eu Adonis Stevenson pendant plusieurs années. C'est là qu'ils ont fait de l'argent. Parce que là, ils prenaient du boxeur. Ouais. Mais ils en ont perdu aussi, là, tu comprends? Ok. Mais puis, en tant que boxeur pro, freelance, on va Ouais. dire. Non. Tu fais pas. Ça dépend si tu es super actif. Si tu n'es pas actif, frérot, tu vis des peanuts, là. Je te donne un exemple. Des combats à $500.
$500? Mon plus haut que j'ai eu, c'était 2500, je pense. Chris, il y a des gens qui payent du sparring plus que ça, non? $500, bro. Premier combat Ça, pro, c'est c'est 500 $. exploitation, là. Le premier combat pro, c'est 500 $, frérot. Mais l'affaire, c'est que je ne vois pas l'argent. Je m'en fous de l'argent. Oui, je Tu comprends. comprends? Moi, c'est mais juste à le un fait moment de donné- boxer, l'exposition que j'ai, l'image que j'ai. Tu sais, c'est le fait de me vendre aussi. Tu Oui. comprends ce que je veux dire? C'est que après ce combat-là, ce que ça me ramène, le combat, c'est beaucoup plus que les peanuts qu'ils me donnent. Je comprends. Tu comprends? Et moi, j'utilise en mon avantage. Ouais, Tu vois? Si tu es un boxeur professionnel, tu es smart, tu dois faire ça comme ça. t'as plus le choix maintenant. Tu n'as plus le choix. Parce que maintenant, tout est rendu digital, tout est rendu en ligne. Exact. Ça me fait penser vite fait, tu vois, les compétitions hommes forts, là, Ouais, tu gagnes pas d'argent avec ça. je sais pas. Mais, genre, je pense qu'il y en a qui font tellement d'argent à Avec les cause de sponsors? l'extérieur. Ouais, ben, Ça se peut. ils vendent leur image. Genre, exemple, Ok. les bodybuilders, exemple. Ouais. Mr. Olympia, whatever, Oh, tout ouais. ça. Les autres, c'est pas la compétition qui font de Non, non, l'argent. non. C'est L'extérieur, les genre. sponsors. Mais ça me ici, fait c'est penser vite fait à ce que tu dis, genre, par Ouais. rapport à la boxe pro. Mais moi, comme je t'ai C'est dit, quand pareil. je boxe, c'est vraiment l'image que j'ai après, ce que je refute après. La Les visibilité gens qui et viennent, tout. la visibilité. Tu sais, les gens Ouais. qui viennent me filmer, tu sais, genre sur Snap, je vois tout le monde était là. Tu sais, là, je commence à voir je sais pas combien d'ajouts. Puis là, je commence à voir je sais pas combien de personnes qui veulent s'intégrer dans mon gym. Je sais pas combien de personnes qui veulent, tu sais, veulent m'acheter des affaires. Tu sais, c'est juste le fait de Je comprends. prendre cette clientèle-là, puis faire de l'argent avec. Que faire l'argent avec le combat, puis basta. Après ça, j'ai plus rien pendant je sais pas combien de jours. Parce que le combat, là, tu as 8 semaines de camp d'entraînement, frérot. Tu dois payer ton nutritionniste, tu dois payer ton coach, tu dois payer tes affaires, tu dois payer tes massages. Il te reste plus rien, là, frérot. Là. Zéro. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Zéro. Zéro. C'est une dinguerie. Ouais, bon. Puis là, fait que ça, c'est carrière pro. Ouais. Mais là, aujourd'hui, t'es rendu aussi gym owner. Ouais. Dans le club de boxe. Vous êtes les deux, toi Ouais. et Elio, right? C'est comment être un gym owner maintenant, aujourd'hui? C'est fou, man. C'est pas ce que tu penses, tu sais. Est-ce que c'est comme un combat aussi, tu dirais? Ouais, 100%. Ouais, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Surtout vous autres, je sais pas à quel point. Déjà, moi, des fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Vous, Ouais. je me dis, oh putain, man. Mais Ouais, vas-y, c'est- je te laisse expliquer. C'est vraiment, bro. C'est pas comme ce que les gens y croient. Tu sais, quand t'es honneur, t'es millionnaire, tu fais de nid. Yo! T'es- Je te Pareil, jure, c'est que tu vis pour ton business, tu vis pour que ton business y roule. Tout ce qui tourne de ta vie tourne autour de ton business. Mm. Si tu parles de ton business à tout bout de champ, tu sais, les 40 heures semaine, c'est cute. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui me dit je travaille 40 heures semaine, je dis waouh, c'est très cute ça. Mm. Mais nous, en tant que business owner, c'est pas 40 heures, c'est beaucoup plus. Des heures supplémentaires du matin jusqu'au soir. Tu comptes même plus l'heure que tu rentres, tu sais même plus à quelle heure tu fermes. Tu dois régler mille et une choses. Surtout quand tu commences, tu ne peux pas déléguer encore, tu n'as pas les moyens, tu dois tout faire toi-même, tu deviens un homme à tout faire. Tu comprends? Mm. Réparation, ça, c'est toi qui dois essayer de le faire, tu dois essayer. Donc vraiment, bro, du début, avant, je m'entraînais 2 fois par jour, je trouvais ça fatigant. Le gym est avoir un gym, c'est autant fatigant. Je finis ma journée, Yo, puis je te le peux jure, plus rien pareil. faire là. J'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de. Toute mon énergie mentale, on dirait, moi, est ghost après. Ouais, exactement. Mais moi, tu vois, mon début, je pensais j'étais fou. Mais là, pour ça, même chose, j'ai entendu paquet de monde vivre le même genre d'expérience. Puis là, toi, je sais, Elio, il m'a dit il a envie de s'arracher des cheveux. Le gars, il a même pas de cheveux. Ouais. Bro, je suis comme, mais for real, je relate. Mais comment tu as commencé avec le gym de boxe? Parce que ça, je trouve ça intéressant quand même. Parce que vous l'avez legit commencé de zéro, là. Ouais. Tu sais, nous autres, on l'a acheté, la place. Ouais. Vous autres, c'est comme... J'aimerais ça que tu racontes cette histoire-là C'est à que l'audience. pendant le Covid, quand j'ai commencé à être avec Elio et tout ça, Ouais. j'ai commencé à faire des cours privés et tout. Puis là, par la suite, tu sais, quand tu loues une place, t'es pas chez toi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es restreint. Tu as des heures, tu peux pas utiliser. Tu as des affaires que tu peux pas faire. Des Ouais, trucs, ouais. tu sais, tu dois toujours quelque chose à quelqu'un. Tu comprends? Genre, t'es pas chez toi, t'es pas confortable. Puis c'est ça que je ressentais dans les autres gyms que je louais quand je faisais mes cours privés. Puis Mustapha aussi la même chose. Donc là, à un moment donné, on a commencé à parler, on a commencé à chercher un local, on a commencé à chercher un endroit. Ok, c'est où qu'on peut commencer à donner nos cours, c'est où que c'est ça. Puis on voulait faire affaire ensemble, tu comprends? Puis on cherchait ça pendant le Covid, il n'y avait rien. On cherchait ça pendant des années, il n'y avait rien. On a comme laissé cette idée-là d'ouvrir un gym de boxe. Juste, on utilisait les gyms qu'on avait. Tu sais, c'était rendu que... On essaye. C'est toujours dans notre creux, Ouais, dans la ouais, tête, mais on n'était pas là. Bref. Je comprends. On était dans un gym, on était à Panfapam. On s'entraînait là-bas avec l'équipe. Finalement, ils nous ont dit... parce qu'on était un peu nomades, on bougeait d'un gym à l'autre.
Parce qu'on n'était jamais bien les bienvenus vu qu'on était compétitif avec les autres gyms. Ah, ok, on a notre gym, mais on est dans un autre gym, on s'appelle The Corner, mais on est en train de s'entraîner là. Mais pourquoi vous ne représentez pas notre gym? Oui, mais parce qu'on avait notre vision. Tu comprends? On ne voulait pas être dans un autre gym, représenter l'autre gym, donner des points à notre gym, mais nous, on savait qu'on était quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Puis on n'allait pas avoir comment on appelle ça, le crédit qu'on mérite. Bref, on louait la place. On était au début dans le track fit, il avait fermé. Puis là, après, on est allé dans un gym qui s'appelle Canada Fighting. Attends 2 secondes. Track fit a fermé? Ouais, le track fit a fermé. Les gars n'arrivaient pas à subvenir le loyer et tout ça. C'était rendu. Là, il a ouvert, mais il n'y a pas ouvert sous le nom de track fit. Il a ouvert sous un autre nom, dans un autre endroit. Oh, plus, ouais, à l'île des Sœurs. shit. Ouais, il a fermé le track fit. Ouais, Ok, ça, on était plus là. C'est là d'ailleurs que tu as connu Rix? Ouais, c'est là que j'ai connu Ricky. Ouais, c'est là que j'ai C'est entraîné Ricky. petit là. Ricky. Ouais, c'est là que C'est Ricky, 6 jours semaine, était là. C'est bon, Bref. ça, on va en J'étais parler, constant, t'inquiète. j'étais constant. Oui. Puis là, après ça, on est allé au Canada Fighting. Il s'est passé une situation, on était même trop, le gym était petit. Ils nous ont dit, oh guys, vous ne pouvez pas rester là. On était partis. Là, on s'entraînait Vous au... êtes vraiment pas les bienvenus. Hein? Ouais, bro. On s'entraînait au les pound- Arabes. ouais, Vas-y. on s'entraînait au pound for pound. Même chose. On était rendu comme trop en même temps. Je sais pas, peut-être ils nous voyaient comme étant de la compétition, peu importe. Yo. On a quitté. Là, on nous a dit, allez-y au club de boxe champion. Donc, toi, tu as commencé où, je pense? C'est là que tu as commencé, toi, non? Club de boxe champion. Ouais. 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 Ben, ouais, vas-y. On était au club de boxe champion. Puis là, parce que le gym était rendu vide, il n'y avait plus personne. C'était un nouveau propriétaire. Puis Surtout les l'ancien propriétaire. autres- Ouais, exact. Bref, ils sont partis. Ils étaient tous, on avait comme le gym à nous. Ouais. On louait la place, on payait ce qu'on avait à payer, puis on l'utilisait. On était rendu un peu trop à l'aise parce que c'était rendu que comme c'était notre gym. C'était comme si c'était notre gym, mais c'était pas nous le propriétaire. Ouais. Parce que je veux dire ou pas, c'était nous qu'on avait le monopole, il n'y avait pas d'autres entraîneurs, il n'y avait pas d'autres affaires, j'avais les cours que j'avais la clé. C'était comme si j'avais mon gym, mais sans être le propriétaire, sans avoir les frais de loyer à payer, électricité, nanana. Je commençais même à faire ma vie, là. Je commençais déjà à calculer mes affaires, marier, si j'ai des enfants, si je commençais déjà à rentrer. Tu sais, parce qu'avant, je pouvais pas faire ça parce que chaque fois que tu te fais kick-out, à un moment donné, tu te dis, oh, C'est pas stable. c'est pas stable tes Il n'y affaires. a aucune stabilité. So, je m'aventurais jamais à ça, dans ces aventures-là, parce que je me dis, c'est pas stable. So, ma vie n'était pas stable. Je vivais avec ce que j'avais, ce que je faisais. Puis moi, j'étais un gars qui me disait, bref. Là, du jour au lendemain, bro, un vendredi, le gars il nous appelle, il nous dit, oh, guys, je ferme le gym. Comment tu fermes le gym? Pour le gym, t'as un loyer c'est des pinottes. On est là, on paye le gym. On est comme. Genre, ça va là tes affaires? Non, les gars, je ferme le gym. C'est fini. Waouh! Encore une fois, de tout recommencer à zéro. Puis moi, il y avait un gars, j'avais sur Snapchat avant, puis qui voyait mes affaires et tout ça. Puis je l'apprécie bien, que lui avait un gym pas loin. Ouais. Tu sais, quand on déménage, il faut jamais aller trop loin parce que tu peux perdre du monde. On n'était pas loin, c'était sur à peu près la même rue. Là, je l'ai texté, j'ai envoyé un message, j'ai dit salut frérot, j'espère que tu vas bien. J'ai dit nous, notre gym a fermé. Est-ce qu'on aimerait ça venir s'entraîner chez toi? Est-ce qu'on pourrait louer un créneau horaire qui a personne pour pas déranger tes cours? Comprendre, le gars fait ses cours. Il a dit oui, ils étaient bienvenus. Entre 2h et 4h, pendant qu'il n'y avait personne chez lui à la base, pendant qu'il était fermé, nous on louait. Sur lui, on lui faisait ramener un montant. Mais t'es jamais chez toi. Tu vois ce que je veux dire? T'es jamais chez toi. Il y a quand trop même. de monde. Mais la vérité, il nous a fait sentir comme chez nous. Tu sais jamais, un jour, il se passe quelque chose. Surtout que tu n'es pas à la maison, tu n'es pas confortable. Là, il y a un monsieur sur la rue où on était au champion Ouais. qui nous aimait bien. C'est un cordonnier, il nous aimait bien. Ouais. Il nous a dit, OK, pourquoi vous ne reprenez pas le gym? Ouais, pourquoi pas? Il a parlé avec le propriétaire, je fais un meeting avec lui, le propriétaire du bloc, là, de la rue, pour reprendre le gym. C'est toujours le même? Qu'est-ce que ça? Le propriétaire du bloc, ça a toujours été le même. Je sais pas. Ok. Toi, tu penses c'est qui? Ok. Je C'est- vais demander c'est le si gars depuis. C'est le gars qui a la boucherie. Ouais, la boucherie, Ouais, ouais. c'est lui. Ok, C'est lui le ça a toujours propriétaire été. de ok, toute la rue, là. Bref. Tabarnak. On a dit, OK, pourquoi pas. On a fait un meeting avec lui, on a parlé, on a présenté notre projet, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce que ça. Éventuellement, les prix. Les prix du loyer, c'était pas ce qu'ils payaient avant, tu comprends? C'est normal, c'était un bail de... Ça faisait 40 ans que le gym existait. Donc, les gars avaient repris le bail de ça faisait 40 ans. Tu comprends? C'était différent. Bref, là, on a pris, et là, on a commencé à tout changer. On va le mettre ça comme on voulait le mettre ça depuis toujours. Parce que depuis toujours, moi et Moustapha, on se faisait des rencontres chaque samedi, puis on faisait des meetings. OK, comment on veut faire ça? Si on ouvre un gym de boxe, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. C'est quoi qui va ramener l'argent? C'est quoi qui va faire? C'est quoi les cours qu'on va donner? C'est quoi? Puis là, on a commencé. Puis là, quand on a eu le moment, on a juste sauté à l'occasion de reprendre l'ancien gym de boxe. Ouais. Honnêtement, quand j'étais allé à votre gala, Ouais. yo, moi j'ai trouvé le gym sharp.
For real, là, j'ai eu un moment de nostalgie à cause de Champion, certes. Mais il y en a qui j'ai entendu des critiques. J'aimerais ça avoir ton opinion. Parce que là, vous avez changé pour The Corner. Ouais. Il y a du monde qui disait, ouais, mais c'est stupide un peu de mettre The Corner. Pourquoi ils n'ont pas gardé le club de boxe champion? Right? Ouais. J'aimerais que toi, tu répondes à ça. Genre. Okay, c'est quoi le... Qu'est-ce qui s'était rendu? Le mot champion s'était rendu péjoratif. Dès que tu disais le mot champion, les gens t'ont dit ah, Choco, ah, le propriétaire. Ah. Tu sais, ils n'aimaient pas écouter ce mot-là. C'était rendu vide, là. Ça avait perdu son nom. Puis c'était rendu que même son nom était vu négativement. Champion, automatiquement, ils voyaient les anciens propriétaires du club. Ouais. C'était du monde négatif. Pour eux, tu comprends ce que je veux dire? So, ils n'aimaient pas l'ambiance, ils n'aimaient pas la direction qu'ils étaient là-bas. So, champion, ah non. Automatiquement, le mot champion, c'était négatif, vu négativement. Puis nous, on ne voulait pas rentrer dans la vague d'un gym qui existait déjà. Puis non, nous, on veut commencer quelque chose from scratch. Ouais. De zéro, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a changé le nom. Parce que c'était rendu que quand tu donnais le nom aussi, les gens, ils réalisaient pas que c'était l'ancien champion. Ce quand ils viennent, ils disent, ah, c'était l'ancien. Mais ils sont déjà là. Ouais. Puis ils voient que la direction est nouveau. Puis ils voient que c'est ça. Parce qu'eux, sûrement, ils se sont dit, ah, s'ils gardent champion, c'est encore l'ancien truc. Ah, c'est encore ça. C'est juste peut-être eux, ils travaillent là. Tu sais, c'était. Parce qu'on va pas se mentir, 2 Arabes qui ont un gym de boxe, t'as pas vu ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est assez rare. Tu comprends ça? Pour eux, si on aurait gardé le mot champion, malheureusement, ça nous aurait plus nuit que rapporté. Tu comprends ça? Nous, on a vraiment venu avec une autre façon de faire, une autre mentalité, une autre chose. Il y a du monde qui vient jusqu'à aujourd'hui, de l'ancien champion, ils disent, ah, avant, champion, là, c'était comme ça. Oui, c'est plus champion. C'est quoi le nom maintenant? Ah, c'est comme, ben voilà, c'est plus champion. Parle-moi plus de champion. Tu comprends ce que je veux dire? Avant, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais. C'est ça. Ah, ça, c'est bon, je suis d'accord avec ça. Puis, c'est très malheureux que... Écoute, tu sais, c'est quoi le nom du podcast? Parlons straight. Ah, je suis content que tu le dises. Normalement, c'est mon co-host qui pose ce genre de questions. Mais aujourd'hui, je vais laisser Rix la poser, ce genre de questions. Vas-y, amuse-toi. Combien ton gym de boxe te rapporte? Yo, pour de vrai, c'est fou parce que c'est une question que moi, je me pose. Parce que c'est des affaires que je sais pas. Parce que jusqu'à maintenant... Okay, moi, je vais donner un chiffre. Ouais, vas-y. On va le biper, OK? Vas-y. C'est pas grave. Non, mais... OK. Que toi et Mustapha, ouais, vous faites chaque... Waouh! Vraiment pas, frérot. Et je te jure que non. OK, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Non, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est que mon gym... Ben, le gym de c'est plus ou genre moins? Non, c'est rien de tout ça, frérot. T'es même pas dans les... T'es même pas proche du zéro. Écoute-moi. OK, vas-y, go. Mon gym, il y a rien qui appartient à personne. Il y a rien sous crédit, ça y a rien que truc. OK? Ouais. Tout ce qu'on a mis, on l'a investi. Tu comprends? Ouais. On a tout on l'a acheté, tout est à nous. Tout est à nous dans ce gym-là. Chaque fois qu'on arrive à faire un peu d'argent, OK? Genre, je te dis que comme quand les abonnements ils rentrent, on réinjecte. Quand on a commencé le gym, on avait un ring, les sacs, les toilettes faites, les douches faites, puis that's it, là, et le comptoir. Chaque fois, je pense que tu as remarqué depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ouais. Là, maintenant, on a des sofas à 5 000, 3 000, 2 000. On a réinvesti de ce qu'on a gagné au gym. On a acheté une télévision, on a un abreuvoir, on a acheté des chaises pour les galas. Tu sais, tous les trucs pour les galas, tout est à nous. Là. So, jusqu'à maintenant, je te dis, ça fait 1 an qu'on a ouvert. Ça va faire 1 an, on ne sait pas encore combien on fait et qu'est-ce qu'on fait. Parfois, quand on arrive à accumuler, on paye le loyer, on paye l'électricité, parce que c'est la première année, on ne sait même pas encore combien c'est l'électricité. Là. On ne sait pas encore. So, chaque fois, on doit le mettre dans le compte bancaire du gym pour réinvestir, tu comprends? Quand on va dire il y a des galas ou peu importe, il faut mettre de l'argent quelque part, tu vois. Il y a des coachs qu'on doit payer. OK, on essaye de donner. On sait, comme le chiffre que tu as donné, là, moi, j'aurais aimé qu'il y ait dans ça. Il n'y a rien de tout ça, frérot. Pense pas que c'est... Non, pense pas que moi, dans ma tête, avec les cours privés, avec ci, ça. Non. Peut-être durant l'année à la fin, mais jusqu'à maintenant, comme je te dis, ça se peut si tu m'aurais invité dans ton podcast dans 4 ans, 5 ans, je vais te dire, OK, là, je vais venir, tu vas voir avec des lunettes, swag, là, je vais dire, avec une chaîne, je vais dire, là, je fais du cop, là, je fais rien. Mais pourquoi on a demandé? Parce que j'ai vu, tu as mis un petit Snapchat il n'y a pas longtemps. Il a dit, il était assis dans l'auto. Il a dit, ah, les gars, si vous me voyez là dans quelques années bientôt, là, avec une grosse auto, avec... J'ai vu la story, j'ai commencé à rire. Rappelle-moi la story pour vrai. T'étais dans ton auto, t'arrêtes de conduire. Mais t'as mis un message de motivation. Okay. T'étais comme, mais yo, les gars, si dans les prochains mois, tu me vois avec une grosse auto, du nouveau linge, c'est
parce qu'on a travaillé là. Ouais, ok. On s'est Ouais. dit que peut-être avec l'argent. Tu te rappelles de cette Non, story? oui, ça, je me rappelle de cette story-là. Cette Ah, là, story-là, c'était pourquoi? là, il t'a eu. Ouais, cette story-là, c'est pourquoi? C'est pour montrer que rien n'arrive pour rien. Tu comprends? Mhm. Puis c'est pas une affaire que je suis lucky puis que j'ai fait jouer un gambling puis j'ai eu l'argent. Non, j'ai travaillé pour ça. Sur moi, la façon quand quelqu'un va dire, ben, je te parle en général. La vérité, je suis pas un gars qui est dans le luxe, tout ça, mais je te parle juste, en général, je parlais vraiment ouvertement. C'est que si tu me vois avec quelque chose, tu sais, parce que là, je me permets de voyager, je suis un gars truc. Puis beaucoup de personnes disent, oh, tu fais de l'argent, tu voyages. Ouais, mais frérot, si on va dire, je peux me permettre de voyager, c'est parce que j'ai travaillé pour cet argent-là. J'ai charbonné à la force, tu comprends? Moi, c'est juste le message que j'essaie de donner directement, c'est que si je peux faire quelque chose, ou si je peux me permettre de faire quelque chose, c'est pas de la luck, c'est parce que j'ai travaillé fort. Non, je suis d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? C'était vraiment ça le message. 100%. Mais non, malheureux, pour de vrai, jusqu'à maintenant, je sais pas on fait combien. Genre, je te dis la vérité. Ok, Parfois, il y a ok. des pays, genre, parfois on reçoit, genre, ok, le mois est payé, nanana, le loyer est payé, ça c'est payé, les gens ils sont rentrés l'argent, les abonnements. Je check le compte bancaire, je me dis, ok, ce mois-là, on peut se permettre de prendre chacun 1000, 2000. Tu sais, c'est vraiment des petites sommes comme Puis ça. vous avez pas idée de combien de clients vous possédez non plus? Non, à peu près, ça, oui, ça j'ai une idée. Ça tourne entre 80 et 100 abonnements. Ok. Tu comprends? En 80 et 100 abonnements, 80 et 100 abonnements, tu du monde qui s'inscrivent, mais que leur carte crédit, il n'y a pas d'argent. Bref, c'est beaucoup, beaucoup d'affaires là. Tu connais Flip, toi? Tu vois la Ah, application tu l'as faite Ah finalement? oui, je l'ai faite. Il t'a eu finalement aussi. Il m'a eu finalement, frérot. Mais ça, c'est nice parce que ça aide à gérer beaucoup d'affaires. là. Honnêtement, ouais. Pour de vrai, mais c'est ça le problème, c'est qu'avant, quand tu avais le cash, l'argent, tu sais, c'est live, mais Flip, tu sais, avec le gars qui met sa carte crédit, puis après, tu dois à chaque fois vérifier est-ce que le paiement a passé, le paiement n'a pas passé. Ça fait un petit peu. Ça fait de la gestion supplémentaire. Tu comprends que je pensais que j'allais m'en enlever, mais finalement. Yo, pour vrai là, parce que des fois l'audience ne réalise pas, mais je trouve que être un entrepreneur, parce que là, il y a l'aspect boxeur, il Ouais. y a l'aspect coach. Déjà, boxeur et coach, c'est comme deux volets différents. Ouais, deux mondes, ouais. C'est deux mondes. Comme le monde ne réalise pas à quel point c'est tough. Autant l'un que même en tant que coach, même Elio, for real, chapeau à lui, parce que toi aussi, je sais que tu coaches beaucoup, tout ça, mais je veux dire, Elio, genre, tu sais, il a bâti un nom, etc. Puis il y a tellement de monde. Ça me dégoûte quand il y a du monde qui le critique un peu. Puis ils utilisent, c'est souvent les gars de la vieille école. Ah, c'est à cause des réseaux sociaux. Je suis comme, bro, le gars a tellement work hard sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu sais à quel point c'était. Depuis, même quand je m'entraînais back then, Elio, il était comme ça. Il était comme, yo, tu peux me pas. Tiens ton phone, nanana, film. Yo, le gars work hard. Mais être un entrepreneur en plus, ça, c'est comme. Je trouve que c'est trop overrated, genre. Ouais, Puis j'ai pas envie que l'audience soit comme, ah, entrepreneur, ça y est, t'es millionnaire. Ouais, Au exactement. contraire, genre, je sais pas si tu te connais un peu dans les autres gyms de boxe, mais bro, en tant qu'entrepreneur, je pense que 90% du temps, ta business dans les 5 prochaines années, elle échoue, genre. C'est une dinguerie, for real. Ouais. Mais toi, comment tu fais, genre, en ce moment pour gérer et jongler entre tout ça? Et tu sais, parfois, je regarde le monde qui font du 9 à 5, là, je suis jaloux, man. Yo, tu sais que j'arrête pas de le dire. Je suis jaloux, man. Je regarde, je me dis, lui, il rentre à la maison. Il n'y a pas de stress de la vie. Il mange. Tu sais, il se déconnecte. Après le travail, il se déconnecte. Puis il n'y a Moi, pas de après le problème qui les travail, rattrape. Je dois me bro. je dois penser à ça. Ok, qu'est-ce Non. que demain je peux faire? Ok, je dois commander ça. Ok, je dois chercher ça, de l'eau. Ok, c'est eux. J'ai jamais autant relate dans un podcast avec quelqu'un Ouais. que ça. Genre, sérieux, là, le 9 à 5, c'est underrated. Mais moi, on m'a dit quelque chose, puis c'est vrai. Tu sais, le 9 à 5, oui, c'est underrated, mais c'est limité. C'est limité. C'est ça l'affaire. Tu Mais c'est comprends? pour ça que je pense qu'il faut que, genre, tout dépend de ce que tu fais dans la vie. Si tu es malheureux avec ce que tu fais, Ouais, là, je pense vraiment que tu es fourré. Fais quelque chose d'autre. ouais, c'est vrai. Mais si vraiment t'aimes ça, puis t'es chill, yo, tu réalises pas les problèmes que tu sauves. Ouais, 100%. Yo, comme. Je commence déjà à avoir des cheveux blancs, frérot. Bro, ça stresse. Est-ce que tu dors beaucoup quand même? Même pas, bro. Même pas. For real? Ouais, je dors, on va dire, à 1h30. Je me réveille après ça pour prier à 5h. Après ça, je redors, on va dire, jusqu'à. Je redors, on va dire, à 6h, 6h30. Je redors jusqu'à 9h, 9h30. Après ça, je dois commencer ma journée. Bon, je commence à recevoir des appels parce que sur mon téléphone, les appels du gym. Bonjour, club de boxe, bonjour. Parce que c'est ouvert, parce que j'ai pas le choix d'être là. Donc, je réponds aux questions. Même si je suis juste chez moi, parce que je fais pas toujours les ouvertures, c'est même juste chez moi, je travaille. De chez moi, je reçois les appels. De chez moi, je check Moi, dans je suis l'ordinateur. De texte, chez moi, nanana. tu comprends, je dois régler ça. Ok, Philippe, ok, maintenant, ok, l'abonnement. Appel, oui, ok, ta carte crédit n'a pas passé. Nanana. Ah oui, parce que mon compte bancaire, ok, nanana. Sans arrêter. Parfois, je prends une pause entre 1h et 4h avant que le gym rouvre. Entre 2h et 4h avant que le gym rouvre. Je vais manger, je reviens, puis je suis là. Tu comprends? Mais vraiment, bro, 9 à 5, C'est parfois, je chaud. me dis, bro, waouh. C'était Ouais. la belle vie, man. Je te feel. Puis là, toi maintenant, tu es entrepreneur, coach aussi surtout. Qu'est-ce
que tu penses qui fait que du monde ont beaucoup d'échecs en tant que boxeur? Parce qu'il y en a qui réussissent, puis honnêtement, même moi, je dirais, comme tu sais, mentalement, je sais que je l'avais pas comme back then. Mais tu sais, il y a du monde que, OK, une défaite, 2 défaites, boum, out. C'est Ouais. comme, à part les défaites et le mental, mais genre, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de boxeurs qui échouent ou qui abandonnent, genre, rapidement? De ton expérience en tant que coach, puis tu sais, là, tu es tout le temps au gym, tu le vois. Tu sais, c'est vraiment le train de vie. Tu sais. À un moment donné, le gars, il le veut pas vraiment. Tu sais, c'est pas une affaire dans sa vie qui se voit vraiment terminer comme étant un boxeur. Tu sais, moi, la vérité, quand je boxais, je me suis dit, je vais être professionnel. Tu sais, je me voyais là, tu comprends? Mais si je me voyais moins que ça, j'aurais arrêté, sûrement. Tu comprends? Ok. Tu sais, à un moment donné, les circonstances de la vie, le gars a plus le temps, tu sais, c'est passé quelque chose chez lui, qu'il doit travailler, tu sais, il doit faire l'école, ses parents, ils veulent pas, le gars, il a pogné une femme, tu comprends que la femme, elle veut pas qu'il boxe. Tu sais, il y a plusieurs autres choses, tu vois. Il y a des défaites, certes, il y a la volonté, et après, il y a le train de vie externe, que, je dois arrêter, je peux pas continuer, ça. Tu sais, après, ils reviennent plusieurs années après. Tu sais, on a un ami en commun, là, que depuis qu'il a eu sa femme, il est plus pareil, là. Tu comprends ce que je veux dire? Attends, je pense... Ouais, tu sais très bien c'est qui. Il a arrêté de boxer, tu sais, il y a eu plein d'affaires qui s'est passées. Tu sais, c'est chaque... Tu sais, Ok, ça a toujours... il même était encore... super bon. Ok, était super bon. Moi, À la boxe, il était très fort. bro, moi, j'ai toujours dit ce gars-là. Il était extrêmement fort. Moi, j'ai mis le gant avec lui. Bref, il était très fort. Il devait aller loin. Ouais, Tu comprends ce que je veux c'était dire? obligatoire, ouais. Dans tout, là, bref, il y a eu une situation dans sa vie que il pouvait plus... ça l'a vraiment bouleversé plusieurs choses. Puis là, Ouais, tu je comprends? comprends. Bref, c'est ça, c'est que chacun, sa vie, comment elle s'en va. Parfois, il y a du monde qui revient dans la boxe. Tu sais, il y a Mathieu Germain, lui, il a boxé. Après ça, il a arrêté, il commence à prendre du poids, il est revenu, il a commencé à perdre du poids, puis il est revenu, puis il était boxeur. Mais on dirait que c'est comme une genre Puis de il fait ça. drogue, dans un sens. Une fois que tu l'as testé... Ok, il y a un coach qui m'a dit une affaire, pour de vrai, là. C'est Marc Ramsey, là, le coach de Half Tiger. Il m'a dit, la boxe, c'est comme une malédiction. Elle t'aime pas. Toi, tu l'aimes, mais elle t'aime pas. Il dit, quand tu rentres dedans, t'es pris avec. Tu comprends? C'est fou, ça! T'es pris avec. Yo, c'est tellement bon. C'est une malédiction, bro, parce que c'est comme si que elle va rien te rapporter. Bon, elle fait juste te niquer. C'est une malédiction, c'est que t'es tellement dedans, vrai. tu essaies de sortir, mais tu peux pas sortir, puis ça fait juste te détruire. Yo, je te le... Des yo, coups de bro. poing dans la face, les neurones qui pètent, tu fais pas d'argent, tu es juste en train de t'entraîner pour rien peut-être. Tu travailles pas, tu fais pas d'argent parce que tu dois être au gym. Moi, la vérité, je me dis, si j'aurais mis le même temps au travail qu'au gym, je serais millionnaire aujourd'hui, là, frérot. Là. Tu sais, le nombre de temps que j'ai passé au gym, comment je me suis entraîné, je me dis, le même moment, même à l'école, je serais dentiste aujourd'hui ou médecin, tellement que je me suis donné. Mais j'étais dans la boxe. Je me dis, peut-être, un jour, ok, je continue, oui, éventuellement, tu vois. Aujourd'hui, je me plains pas parce que j'ai réussi à Ouais, twister la twister ça parole. pour un gym de boxe, je montre l'expérience, mais du monde qui sont pas capables, tu les vois aujourd'hui, ils travaillent en construction, misérables, ils sont pas contents, tu sais, leur vie est triste, tu comprends, ils travaillent sécurité, tu sais pas, tu sais, c'est ça l'affaire. La boxe, c'est malédiction. Bro. Shit. Ouais. Bah, quand il m'a dit ça, j'ai fait, oh, waouh. Ouais. Parce qu'on parlait du combat de Beterbiev contre Bivol, là, puis on a dit, est-ce qu'il veut arrêter après son combat? Ah, Il a dit, par oh, rapport il au a dit- deuxième? Il a dit, le gars, il sait juste faire ça. Mais tu parles après le Ouais, deuxième. après le deuxième. On a dit, est-ce qu'il veut continuer? Il a dit, le gars, il sait juste faire ça. Tu veux qu'il continue? Tu veux qu'il arrête pour faire quoi? Toute sa vie, c'est dans ça. Tu veux qu'il arrête après pour faire quoi? Tu comprends? Mais toi, tu te verrais où plus tard? Mettons, genre... Maintenant, je monte gym de boxe. Je me vois comme entrepreneur, un gars qui va aider la jeunesse. Comme on m'a donné, je vais redonner. Tu comprends? Retransmettre les connaissances que je connais. Mais là, check, t'as 27 ans, t'es athlétique. Ouais. On va dire quelqu'un comme toi, athlétique, mais il n'a jamais boxé. Right? À 27, parce que là, en plus, tu dis que c'est de la malédiction, nanana, Ouais. mais il a 27 ans. Il voudrait commencer la boxe. Déjà, ma question, elle vient en deux parties. Est-ce que la première, c'est que pour ce gars-là, tu penses qu'il y a un avenir? Qui veut commencer la boxe à 27 ans, puis qui est On va athlétique? Ouais. Ouais, ça se peut. Ça Ah dépend ouais? du nombre de temps. Ok, je te donne vite fait un exemple. Toi, Jake Paul. Ouais. Commencé tard. Ok? Commencé peut-être quoi, à 24, 25, peu importe. Ouais, Peu importe, je même s'il veut pense. commencer à 27 ans. Le gars, il a déjà sa carrière en place. Ouais. Ça veut dire qu'il a déjà de l'argent. Tu vois, le gars de 27 ans, là, on va dire, il veut prendre une pause dans sa vie pour se focusser sur la boxe. Il peut se permettre, bro. S'il va mettre son 100%, il va le réussir. Lui, là, ça se peut que le gars de 27 ans, il a déjà son diplôme, il a déjà une compagnie, il a déjà des affaires que... Ah ouais, je te file. Ça, c'est 7. Mais si il y a comme 22 ans de trucs, puis il n'y a rien encore 7 dans la vie, là, j'ai déjà eu un gars dernièrement, il est venu me voir, il m'a dit, yo frérot, moi, j'ai pas d'autre solution, je veux juste boxer. Je dis, t'as quel âge? Il m'a dit, j'ai 20 ans. J'ai dit, frérot, check.
je te donne un conseil. C'est mon gym de boxe. Si tu viens, t'es un client, tu vas apporter de l'argent. Je dis, si je veux donner un conseil d'un humain, là, je dis, va travailler en construction, va te faire une formation quelque part. Puis après, quand t'es bien set dans ta vie comme il le faut, là vient Ça, la c'est boxe. un bon point. Mais mets-le jamais comme en propre Ça, c'est priorité. un excellent Surtout quand tu point. commences plus tard, là. Puis dans la vie. Parce que, OK, on va dire, tu as commencé, tu as boxé jusqu'à 30 ans. Puis là, après, à 30 ans, tu as réalisé que, oh shit, c'est pas fait pour moi. Après quoi, à 30 ans, tu vas aller à l'école. À 30 ans, c'est possible. Non, Mais c'est pas la même motivation, c'est pas le même bail. Moi, je dois à 30 ans, tu as des enfants, tu dois payer tes lots. Ouais, C'est pas la même chose. ouais. Parce que tu m'as fait réaliser quelque chose. On dirait, c'est pas que tu peux pas commencer tard, c'est que le problème quand tu commences tard, c'est les responsabilités de la vie. Exactement. Mais vaut mieux commencer vraiment plus tard, comme dans le sens genre 27, peut-être 28, où est-ce que tu as déjà tout Tu as seté, déjà 7, exactement. Tu vas être plus confortable. que genre à 22, 23, où est-ce que là, t'es Parce que en moi, plein milieu de ton meilleur grind possible. tu jongles avec l'école, tu jongles avec le travail, Ouais, tu jongles avec l'entraînement. Tu sais, tu vas te donner à 100% nulle part, là. Ouais, c'est Faut aller au vrai. Ça, travail. c'est une bonne façon de le Tu voir. comprends? Mais For real, c'est pour là. ça que moi, je dis, faut toujours qu'on te donne. Surtout la boxe, ça pardonne pas. Hein. Si tu donnes pas à 100%, tu vas te faire taper. Parce que Ouais, le gars qui s'est boxé contre lui, il s'est mis à 100%. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est ça l'affaire. Il faut vraiment que tu donnes à 100% parce que jongler avec l'école, jongler avec le travail, jongler avec ça. Ok, j'ai une responsabilité, j'ai un loyer à payer, j'ai des enfants, un truc. Ah, je dois aller faire mes. Puis je dois boxer en même temps. Ah, on va faire ça comme loisir, là. T'amuser, ouais. perdre de poids. Tu sais, mais pour sérieux, je te recommande pas. Quand tu vas être prêt vraiment, mentalement, Ouais, physiquement, ouais. psychologiquement, let's go. Mais là, toi, exemple, parce que tu as beaucoup de cours de groupe. Je Ouais. sais qu'il y en a plein qui viennent de façon récréative. Ouais. Tu penses que la première raison, c'est pourquoi? Parce que clairement, c'est pas pour du compétitif Ouais. nécessairement. Il y en a plein qui utilisent la boxe. Parce que moi, j'étais comme toi dans le sens où ce que la boxe, pour moi, je voyais pas l'utilité à part si pour devenir pro. Ouais. Mais en vrai de vrai, je me dis la boxe peut être aussi une excellente façon de juste te remettre en forme. Te remettre en forme, perdre de poids, te défouler, t'amuser, te tester. Tu sais, Ok. beaucoup de personnes, ils aiment ça se tester, là. Ils se sont dit, Ça, ah, bon, ok, c'est oui, ouais, un bon point. je veux boxer, voir c'est quoi. Tu sais, ça se peut que le gars, c'était un gars qui a jamais vraiment boxé dans sa vie, il a jamais pris de coups de poing, il veut savoir c'est quoi prendre des coups de poing. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent juste le fait aussi de suer. Tu sais, c'est un sport vraiment que tu brûles énormément de calories. C'est Tu ça, comprends? c'est ça. Donc, il y a du monde qui vient pour ça. Il y a du monde qui vient pour apprendre vraiment à frapper ou à bloquer ou peu importe. Il y a du monde qui vient pour vraiment. Tu sais, parce que moi, je décortique mes cours de groupe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments qu'on fait du touch, on se frappe. Ok, je mets en place ce que j'ai appris. Ils aiment ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du monde qui vient juste pour apprendre la technique. Dès qu'ils ont appris la technique, ils arrêtent. Parce qu'ils sont venus juste pour ça. Après, à part ça, ils sont en forme. Ça n'a pas besoin de perdre de poids. Tu sais, ils veulent juste apprendre la technique, ils arrêtent. Il y a du monde qui veulent pas apprendre la technique, ils veulent juste se remettre en forme. Ils n'en ont rien à foutre. Là. Eux, le but, c'est qu'à la fin du cours, mon chandail est trempé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du monde qui vient, c'est juste pour me frapper dessus. Je veux voir c'est quoi me faire frapper dessus, apprendre à bloquer, passer à l'action, mettre ce que j'ai appris en œuvre. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est ça. Moi, je trouve que vraiment que les gens récréatifs, c'est pour toutes ces raisons-là. Là. Aussi, c'est pour se créer une routine. Après le travail, après ça, je viens boxer. Tu sais, c'est pour juste, ok, je fais quelque chose de mes fins de soirée. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que mes cours sont à 7h, 8h. Honnêtement, même, genre, je dirais confiance, peut-être en soi. La confiance aussi, bro. C'est vrai que, ouais, non, c'est vrai. Moi, je connais du monde qui. Dépassement de soi. Ah, oui, Dépassement c'est de vrai, c'est vrai. Moi, je connais du monde qui viennent perdre du poids, mais qui disparaissent complètement après. Ouais, puis après, ils gagnent je sais pas combien de poids, puis après, ils reviennent soudainement. Oui, Ouais, exact. Genre, J'ai pas aimé le petit regard visé, mais. non, je parlais pas de toi, Ricky, bien sûr que non. C'est sûr que non. Ah, Ricky. Mais, ok, man. Puis là, j'avais réservé des petites questions pour toi, Abed. Oui. J'aimerais ça que tu me dises. Je vais te nommer des boxeurs au Québec. J'aimerais que tu me dises overrated ou underrated. Ok, vas-y. OK? Sois honnête, parle ouais. straight là. Ouais, pardon, straight. OK. Keep it straight. Premier, Steven Butler. Underrated. Underrated? Ouais. OK. Genre, tu penses que le monde le sous-estime, genre. plus? Ouais. OK. Parce que je le connais, puis je l'ai connu en amateur. Puis ce qu'il donnait, bro, malheureusement, tu sais, on va pas se mentir, à 24 ans, il a fait 2 championnats du monde. Ouais, Il y a c'est des gars vrai. aujourd'hui, là, à 29 ans, là, dans la même écurie, ils n'ont pas encore boxé une fois pour le championnat du monde. So, le gars, bro, il est très underrated. Underrated. Mathieu Germain. Overrated. OK. Derek Pomerleau. Oh, wow. Yo. Ah. Over. Il y a beaucoup de potentiel, mais je pense qu'on met un peu trop de sauce, OK. mais il est très bon. Ouais, ça peut Tu vois être ce que ça. je Ça veux peut dire? être très bon, mais Ouais. par rapport à... Exact. Il est Ok. très bon, mais par Mais- rapport à un. Mais je sais pas, il est encore jeune. Ouais, c'est chill. Winner Bondo.
Ah, mon fiston, ça. Oui, c'est. Lui, je suis ni underrated ni overrated, lui. Genre, il est juste là. Ouais, juste lui, là. Mais je pense, moi, je trouve Winner fucking bon, mais je pense que le monde ne réalise pas des fois. Il est très bon, mais c'est juste que... Il n'y a pas de... tout ça. Ok, Pas te ok. mentir. Ok, Maz. Overrated. Tu dis pas ça parce que tu t'es battu Non, contre non, lui. non, non. Ok. Patrice Velny. Underrated. Underrated Ouais, as fuck, underrated. je suis d'accord. Chris Guerrero. Underrated. Underrated, ah ouais? Ouais, j'ai mis les gants avec lui, frérot, là. Il est meilleur que qu'est-ce qu'on pense. On n'a rien encore vu de lui. Il n'a pas montré son full potentiel. Je te le dis, bro. Shit. Oh, il n'a pas montré son full potentiel. Ouais, ouais. Junior Petanki. Wow. Yo, lui aussi, bro. Il est ni over ni under. Ok. Ouais, vraiment. Avery. Overrated. Overrated. Ouais, overrated. Ok. Yo, j'espère que ça va pas me mettre dans la sauce. Là. Ça, c'est des gars avec qui je fais du sparring, là. Et ils me mettent la sauce. Écoute, it is what it is. Eric Bézilian. Eric Bazignan, Ouais. il fut une époque. Il était vraiment underrated. Aujourd'hui, il est un peu overrated. Ok. Chris Mbili. Underrated. Ok. Ouais. Jean-Pascal. Ah, yo. Overrated, là. Overrated, Même à son apogée. Non, à son apogée, il était juste. C'était Il lui, était là. Tu comprends? Ouais, exactement. Ok, il n'y a jamais ok, eu de ok. ni over ni under. Adonis Stevenson. Overrated. Ok. Ouais, ma bad, là, je sais pas comment il était champion du monde, mais il a bien fait, là. Il y avait Ouais, sa ouais, frappe, mais il y avait juste une frappe. il y avait juste une frappe, Ouais, mais il exact. était overrated. Ok, ok. Parfait. Là, maintenant, je vais te poser genre 10 questions. Ok. Juste que tu me réponds oui ou non. OK? Déjà, est-ce que tu comptes refaire un combat professionnel? Oui. OK. Est-ce qu'un gym de boxe, c'est payant en général? Oui. OK. Tu préférais... Ça, c'est... Mais attends, je peux décortiquer la Vas-y, question d'avant. vas-y, vas-y. Là, c'est payant en général ou pas? Ouais. C'est payant si tu sais comment utiliser tes réseaux sociaux et si tu sais comment te promouvoir. C'est pas payant si tu vas à la old Mais en school. général, au Québec, est-ce qu'un gym de boxe, tu penses que c'est payant? Au Québec? Ouais. Non, c'est pas payant. OK. Est-ce Sauf que... si t'es smart. OK. Est-ce que ton gym de boxe, c'est payant? Oui. OK. Est-ce que tu préférais être champion du monde ou être honneur du meilleur gym au Québec? Champion du monde. OK. Est-ce que tu voudrais que tes enfants boxent? Wow. Oui. OK. Est-ce que tu voudrais que tes enfants boxent pro? Ah! Je sais pas, man. Je dirais pas parce que je sais pas. Mais c'est plus enligné, tu sais pas non plus? OK. La boxe au Québec est très en retard sur les autres pays. Ouais. Est-ce que tu es le meilleur pound for pound à ton gym? Non. C'est qui serait meilleur? Yo, bro. À mon gym, il y a des surprises, bro. Non, je sais qu'il y a des surprises, mais en même temps, c'est la nouvelle génération et tout, Ouais. je connais pas, mais... Je te nomme deux noms. T'as Kevin et t'as Traven. Ah, les deux frères. Les deux frères. Ouais, Ouais. ils sont boostés. Surtout Kevin. Ah ouais? Surtout Kevin, ouais. Kevin, c'est le pound for pound. Moi, je le dis là haut et fort, c'est le pound for pound. Shout out Kevin, man. Ah, ça j'ai peur de poser cette question-là. Mais au pire, on va la biper. Mais Vas-y. je veux vraiment avoir ton opinion. Est-ce que les juges au Québec, c'est des bons juges? Je réponds oui ou non, je peux la décortiquer. Tu peux décortiquer. Non. Pourquoi? OK. Ben, ouais, non, pourquoi? Parce que c'est des juges qui n'ont pas de formation. Je vais pas te mentir, c'est vraiment une affaire simple. Tu es libre, tu es disponible, tu peux. C'est beaucoup de juges bénévoles. Après, je sais pas si tu parles d'amateur ou professionnel. c'est Amateur. différent. C'est beaucoup de juges bénévoles. Tu as du monde qui n'ont jamais pris une claque dans la face, qui vont venir puis qui vont se Mais tu penses proposer. pas que ça, c'est un problème? Non, c'est un méga problème, frérot. Parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Parfois, ils voient des combats, ils vont donner la. J'ai déjà vu un juge, ok. La décision, elle a pris du temps. Pourquoi? Le combat est fini. Le juge principal, lui, que c'est un ancien, c'est un vétéran, il fait des professionnels et des amateurs, il prend la décision, il voit, il fait ça. Je vois sa réaction, je comprends pas. Moi, je suis là dans le coin, c'est pour un de mes boxeurs. Puis là, il fait ça, puis là, il dit non. Là, il va, puis il fait un meeting avec les juges. Là, il commence à parler avec eux. On voit pas qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il truc. Il revient, il change la décision. Puis là, il donne la Shit. victoire à la bonne personne. Tu comprends? C'est pour comprendre que yo, c'est des personnes qui veulent juste ça pour dire qu'ils ont été juges. C'est Ouais. du monde qui n'ont jamais fait dans le sport. Donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment. Mais des fois, changer ça la peut mentalité. niquer la carrière de quelqu'un, ça, des fois.
Moi, je pense, après mon premier combat amateur, je pense que si j'aurais perdu, je ne serais plus jamais rentré dans le ring. Là. J'étais tellement fatigué, tellement off, tellement ça me fait penser, je pense, je sais pas si c'est Maz ou je sais pas si c'est quelqu'un, mais quelqu'un s'était fait voler au championnat canadien. Ouais. Puis après ça, il a fait fuck le amateur. Moi, je suis juste tourné pro. Mais en réalité, si il serait juste resté, ça aurait bien été, ça serait bien passé, genre. Peut-être le gars, il aurait continué en amateur, puis bail olympique et tout, là. Ouais. Mais ouais, ça peut détruire des carrières. OK. La prochaine question, oui ou non? Est-ce que tu sortirais avec une femme boxeuse professionnelle? Non. Moi, je veux que ma femme soit à l'opposé de moi. Je veux que ce soit une princesse dans son coin. OK. Tu juges les femmes qui boxent. Intéressant. Non, je juge pas. C'est juste les opposés s'attirent. Oui. Les opposés s'attirent. On la connaît. Enfin, bref. Après, je le mets dans la sauce. Même mon dernier podcast, il m'a mis dans la sauce, frérot, là. Oui, vas-y, fait que oui. Les opposés s'attirent. Ouais, les opposés s'attirent. Check, j'aurais pu dire oui parce que, tu sais, elle va avoir le même train de vie que moi, elle va me comprendre, elle va, c'est ça, ok, truc. Mais moi, est-ce que vraiment je veux ça? Tu comprends, une femme que je la vois se faire frapper, tu sais, elle perd cet aspect-là de féminité. Moi, je veux une princesse. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux une femme qui, même si elle veut pas, là, tu comprends ce que je veux dire? Genre vraiment, moi, je veux vraiment une femme opposée à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que chacun a de ses forces. Si la personne est comme moi, ben, tu sais, à un moment donné, on s'entraîne ensemble, on parle le même truc. Tu sais, je veux vraiment avoir. Tu penses pas que des fois, ça peut genre être. Ça se peut, il y en a. Tu sais, il y a des champions. Tony Oka, sa femme, c'est sa ex, je pense, sa femme. Lui, était champion des Jeux Olympiques, elle était championne des Jeux Olympiques, tu comprends? Mais moi, personnellement, je pense à long terme, non, moi, j'aimerais pas. J'aimerais pas voir ma femme se faire frapper. J'aimerais pas ma femme devenir une brute. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Une brute? Ça faire des bras de fer avec elle, frérot. Ben non, bon. On va faire du sparring quand il y a un problème. Okay. Mais j'aimerais ça que ma femme boxe, qu'elle apprenne à boxer, apprenne à se défendre. Je l'entraîne, c'est juste pour que si au cas où, peu importe. Toi, tu parles genre en mode professionnel championne. Ouais. Parce que c'est vrai que ça peut être bon, genre. Si exactement. Ouais, 100%. La dernière question, c'était est-ce que tu as menti à travers toutes ces questions? Non. Super. Maintenant, j'aimerais ça que tu me dises trois boxeurs qui t'ont le plus impressionné à travers ta carrière, mais au Québec, qui t'ont le plus impressionné. Ah, au Québec? Ouais, au Québec. Okay. Genre pas des Mohamed Ali, tout ça. Genre au Québec. Genre des gars qu'on connaît, là. Un gars s'appelle Eric Biarsanov. OK. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est pas un Québécois. Hein? C'est pas un Québécois. C'est un Québécois. Ah ouais? Oh, il s'entraîne avec... C'est un gars d'Af Tiger. Ah, shit. Avant, c'était un gars d'Ontario, puis il est venu au Québec. OK. Lui, il t'a impressionné? Ouais, lui, bro. J'ai fait du sparring avec lui, bro. C'était wow. Il fait mal. C'est un Tchétchène, il est toujours avec Beterbiev. Ah, OK. Bref, lui, Eric Biarsanov, un gars qui m'a impressionné, bro. Là, on rentre plus dans l'aspect philosophique après. Kevin? Comment il est calme, comment il arrive à contre-attaquer, comment il est fluide dans ses mouvements, de ce qu'il fait. Sinon, un autre boxeur que ça... Ah ben là, ils sont plus au Québec, ces gars-là. Je dois dire Bâtir, je pense qu'on est Bâtir. Ouais, mais non. Ça compte pas. Ça compte pas, ouais. So, Eric, c'est une grosse question. Qui ça? T'ont impressionné. Genre Eric, Kevin. Non, Arthur Biarsanov. Arthur. Arthur Biarsanov. Ok, j'ai entendu Eric. Non, comme... Arthur Biarsanov. Ah, ben oui. Kevin. Lui. Puis, bro, dans ma tête, j'ai juste ces deux-là maintenant. Comme ça, là. À première vue. Qui t'ont impressionné. Ouais. Que j'ai dit, waouh, ces gars-là, il y a quelque chose de spécial. Tu comprends? Genre, ils n'ont pas juste le travail, ils ont quelque chose d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont juste quelque chose d'autre. Sinon, bro... Chris, non? Ça t'a pas impressionné? Non, pas comme ça. On a vécu des Chris, il est bon, très bon. Ouais, il est excellent. Mais impressionné, oh waouh, non. Dirigeant à l'époque. Bro. Sa vitesse était incroyable. Ouais. Je suis saisi. Ouais, dirigeant, c'était parmi tous les gens, je pensais pas. C'était un des gars les plus puissants à l'époque. Dirigeant, un des gars les plus puissants que quand j'ai mis les gants avec lui. Genre, moi, je te parle vraiment surtout que j'ai vu, puis j'ai mis les gants avec, puis j'ai truc. Dirigeant, Arthur Biarsanov, puis Kevin. Kevin, j'ai jamais mis les gants. J'ai mis une fois, mais tu sais, il parle le même poids que moi. Ouais, il est pas mais le même vraiment, genre, question comment quand il tu le est. vois, puis tout. Lui. Ah non, bro, Kioma Ali, man. Je sais pas si tu connais Kioma. Oui. Frérot, ben oui, lui, impressionnant, lui. Il est très impressionnant, lui. Il y a combien de combats, lui?
88, après, comme ça. Ouais, 81, ouais. Puis lui a commencé tout jeune. Ouais, il hein, a commencé tout jeune, ouais. Ouais, lui, il est impressionnant. J'ai mis les gants avec lui, mais lui, il y a quelque chose de plus. Tu comprends? Ok. Genre, surtout maintenant aussi à niveau international, qu'est-ce qu'il fait comme des gars? Donc, si je veux refaire ma liste, Eric, Kioma et Kevin. Incroyable. Ouais. OK. Puis sinon, 3 personnes qui t'ont... Là, ça va être 3-3-3, soit après. Donc, 3 personnes qui t'ont impressionné. C'est pas nécessairement des boxeurs, mais juste en tant que personne, qui t'ont impressionné comme personne. Au Québec encore? N'importe qui, for real. Là, tu peux même dire ton père, mais à part, idéalement, sauf ces gens-là, mais... Mohamed Ali. OK. Mohamed Ali. Genre qui t'ont inspiré, genre, legit. Ouais, exactement. Ok. Mohamed Ali. Je sais pas si tu connais un gars qui s'appelle Idriss Aberkan. Non. Tu connais Rix? Non. Waouh, les gars, bro. Idriss. On ne pas connaître cette personne-là. Yo, Kat, Idriss Aberkan. on est vraiment des incultes, hein? Sinon, bro, il y a qui d'autre, bro? OK, mais des personnes que, on va dire, t'as rencontrées. Plus ça. Genre des personnes que quand t'as rencontré, t'es comme, waouh, ça c'est une bonne personne, ou whatever, là. Quelqu'un que j'ai rencontré. Ouais. Prends ton Yo, temps. t'es cute. T'es cute, OK. Ouais, bro, moi, ça Il t'a impressionné comme impressionné. personne, il t'a Comme impressionné. personne, Son il m'a mental, puis tout. impressionné. OK. Fair enough. Moi aussi, for real, il m'a impressionné. Bro, Ricky. Parce qu'on est Rix. Avec sa motivation, puis sa perte de poids. Lui, il t'a impressionné, mais de il m'a l'autre côté. impressionné de l'autre côté. T'es impressionnant, amigo. T'es cute, bro. Qui d'autre, man? Pour de vrai, je suis pas facilement impressionnable, tu comprends? Genre, Ouais, mais c'est pour ça que. Mais, peut-être à c'est part pour ça avec que ça t'es cute, bro, que vraiment j'ai vu que c'était comme une phase différente de lui-même, de comment il réfléchit, de comment il pense, de comment il est. Tu sais, parce que tu sais, quand tu as toujours grandi dans un monde que tout le monde y pense de la même façon, tout le monde est dirigé de la même façon, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un comme ça, tu dis, oh shit, il est impressionnant comment il pense. Tu sais, il sort de la boîte, là. Oui, la boîte oui. est là, lui, il voit autre que la boîte, puis il voit d'autres affaires. So, t'es cute. T'es pas mal cute. d'autres. Ouais, t'es cute. T'es Stéphane Larouche. Ah ouais? Ouais, Stéphane Larouche, bro. Une façon de voir la boxe d'une façon, puis de parler d'une façon, puis il a une malice bien, là, tu comprends ce que je veux dire? Genre une façon de dire certaines choses différentes. Puis, oh, je sais pas troisième, pour la vérité. OK. Si tu le Ouais. sais, c'est pas OK. Maintenant, top 3 des meilleurs entraîneurs au Québec. Top 3 meilleur entraîneur? Ouais. Top 1, Abed. OK. Top 2, coach Lucie. Elio. Ah, ouais, Elio, top 1. Top 1, Elio. Top 2, je pense, Marc Ramsey. Ah ouais, OK. Ouais. Et 3, Stéphane Larouche. Bro. À ce jour, Stéphane Larouche Ouais. est dans les top 3. Parce que je sais que tu m'avais dit ça back then, Ouais. mais en même temps, je trouvais que tu n'avais pas connu trop d'autres entraîneurs, Ouais. peut-être. Mais là, tu as tellement passé à travers des gyms et tout. Ouais. Lui, il reste dans le top 3. Oh, ouais. Pas Mike Mofa ou quelque chose. Non. OK. Fair enough. Maintenant, c'est le dernier top 3 avec lequel je t'emmerde. Mais ça, c'est plus vraiment philosophique. Si Ouais. tu devais souper avec 3 personnes, mortes ou vivantes, Ouais. avec qui irais-tu souper? Oh shit. Yo, pour de vrai, le gars qui a fait l'école, comment il s'appelle, Charlemagne? Ou ça, c'est le français. So, ça, c'est très historique. Je pourrais pas te répondre. Check, le gars qui a fait l'école, OK. première personne. Idriss Aberkan, OK. lui toujours. Puis, troisième personne, l'ancien roi du Maroc. OK. Ouais, l'ancien roi du Maroc. Y a a-t-il une un raison charisme incroyable. particulière? OK. Frérot, c'est le charisme, c'est la façon comment il dégage une façon de parler. Tu sais, il a ramené la reine Elisabeth au Maroc, puis il l'a fait manger avec ses doigts. Juste pour que tu comprennes comment Ok, il ok, arrivait à parler d'une façon. Ah. Mais ça, c'est eux que je connais. Après, sûrement, il y a d'autres personnes. Je connais pas trop Wow, c'est l'histoire. chill, c'est chill. Mais vraiment, Mais lui qui a t'aimerais fait ça aller l'école, souper avec lui eux qui a fait pour- l'école, savoir pourquoi il a fait l'école. C'est quoi le but? C'est quoi l'idéologie derrière? Pourquoi il a fait ça comme ça? Tu sais, le système de pourquoi. Tu comprends? Idriss Aberkan, méga philosophe, malade. Puis j'ai dit qui d'autre là? L'autre là, troisième? Moi, j'ai oublié. Le roi, l'ancien roi. Ouais, du le Maroc. roi, l'ancien roi du Maroc. Ouais. OK. Nice. Puis, Après, c'est sûr que bon, si je vais aller vraiment plus ancien, j'aurais dit le prophète. Oui, oui, Jésus, oui. tu sais, mais je laissais ça de bon. ouais. OK. Fait que là, Abed,
En ce moment, on est dans une heure peut-être un peu de jeunes motivateurs. Il y en a plein qui veulent devenir entrepreneurs. Peut-être c'est à cause des réseaux sociaux. Ouais. Whatever. Il y en a plein qui veulent lâcher l'école. Il y en a plein qui sous-estiment le 9 à 5, Ouais. etc. Mais il y en a plein aussi qui veulent devenir boxeurs. OK? Quel conseil, toi, tu donnerais aux jeunes de nos jours? Mettons, quelqu'un de 18 ans, etc., qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire de la vie, qui s'intéresse peut-être un petit peu à la boxe, à l'entrepreneuriat, etc. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Moi, Je t'invite à regarder la caméra là-dessus. Puis... Si je peux donner un conseil, c'est d'abord, suis ta passion, tout d'abord. Fais d'abord quelque chose que tu n'as pas besoin. Tu sais, tu as fini ton école, tu as fini ta formation, tu as fini ton DEP, peu importe. Après que tu as eu ça dans la poche, là, genre un diplôme, peu importe, là maintenant, mets-toi à 100% dans la boxe et focus vraiment sur les réseaux sociaux, focus sur ton branding, focus sur ton nom, focus sur montrer une bonne image de toi, un bon exemple de toi. Mais vraiment, si je peux donner le premier truc, c'est finis ton école sur ce que tu as besoin de finir ou ton plan A. Puis après ça, quand tu vas te lancer dans la boxe, tu te lances à 100% sans voir derrière que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais quand tu te lances sur quelque chose, donne-toi à 100%. Si je peux donner un conseil. Ouais. Abed, merci beaucoup Ça fait pour plaisir, le podcast. Je suis très content de t'avoir vu. Yes. J'espère que tu as kiffé le podcast. Ouais, super, frérot. Mais yo, c'est on là. Très bon épisode. Ah ouais, tu kiffes? T'as bien kiffé? En tout cas, même moi, là, je vais ouvrir un gym de boxe bientôt. Là. Ah ouais? Ouvre. Amuse-toi, amuse-toi. Aïe, 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 aïe. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Likez, partagez, commentez. Encore une fois, tous les guests que vous voudriez qu'on puisse avoir. Et c'est quoi l'autre? J'ai oublié. Abonne-toi. Ah ouais, abonne-toi à la chaîne pour des futurs épisodes. Et on se voit pour le prochain épisode. Ciao. Yeah.